Bonjour à tous, je suis Christy Sanson, présidente de l'association Merci les copines, le réseau. Nous sommes un groupement d'entrepreneurs basé à Cergy. Aujourd'hui, je vous présente le podcast de Aurore Bonavia. Elle va nous expliquer comment son activité d'avocate s'est adaptée à l'annonce du confinement. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Aurore Bonavia. Bonjour Christy. Alors aujourd'hui, on fait un nouveau podcast pour parler un peu de ton parcours. Oui. Alors, tu fais partie donc de l'association Merci les copines, tu es adhérente depuis pas si longtemps que ça. Rappelle-moi depuis quand ? C'est ça, janvier à peu près, je pense. Oui, c'est ça. Donc depuis janvier. Est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour, donc Aurore Bonavia, je suis avocate depuis 2015, Oui. J'ai 30 ans, je suis mariée, jeune mariée même, oui. et donc j'interviens dans les domaines donc, du droit des affaires et particulièrement droit de la propriété intellectuelle et droit du numérique. Oui, c'est ça, c'était le conseil et aussi le contentieux, c'est ça ? C'est ça, exactement. Ouais. Je m'occupe aussi bien de conseiller les entrepreneurs, les dirigeants d'entreprise dans toute cette partie-là, donc tous ces domaines liés au droit des affaires et à la propriété intellectuelle. Et je m'occupe également, quand il y a lieu, de toutes les procédures judiciaires devant les tribunaux sur ces thématiques-là. D'accord. Effectivement. Alors, quand est-ce que ça a commencé l'aventure de... Alors, comment on dit l'aventure, parce que je ne vais pas dire l'aventure de l'avocat, l'aventure de la... Alors, pour les juges, la magistrature... comment je peux dire tu peux dire l'avocature. Maintenant, on a le droit de l'utiliser. Ah, l'avocature. C'est un mot qui a été inventé. Ouais, c'est un mot, qui a été un petit peu utilisé justement. Récemment, il y a eu une décision de justice qui a considéré qu'on pouvait utiliser ce nom-là. Non, mais c'est drôle. L'avocature. Donc, oui, l'avocature, exactement. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui apprennent ce mot-là aussi aujourd'hui. Donc, l'avocature. Donc, comment a commencé l'aventure de l'avocature pour le coup? Tout à fait. Moi, ça remonte à très 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 loin. C'était donc en fait c'est vraiment une véritable vocation depuis que j'ai, on va dire, l'âge de 5 ans et demi, 6 ans. On va dire l'entrée au CP, où j'ai eu envie de faire ce métier. Alors pourquoi, je ne saurais pas forcément dire pourquoi. Je pense que ce sont des événements qui quelquefois peuvent marquer et je me rappellerai toujours. J'étais les premiers jours d'école au cours préparatoire, et on demande toujours aux élèves en début d'année de remplir une fiche de présentation, nom, prénom, profession des parents, etc. Puis il y a toujours quel métier vous voulez faire plus tard. Et j'ai commencé à écrire avocat. Et ça avait un petit peu interpellé quand même l'institutrice à l'époque en me disant mais comment à 5 ans et demi il marquait tous pompiers, maîtresse d'école, jouait à la poupée, etc. Et moi j'étais la seule à avoir écrit avocat, ou du moins un métier facilement identifiable comme ça. Et en fait j'ai jamais lâché. Chaque année je réécrivais toujours la même chose. Donc voilà. Après, quand on grandit, on essaye quand même un peu de s'ouvrir à d'autres domaines, parce que le droit, on n'en fait pas au collège, on n'en fait pas au lycée. Que maintenant ça peut arriver, mais c'est très rare. Ouais. Et je retournais toujours en fait sur ce métier-là. Et donc en fait, je me suis inscrite à la fac de droit et j'ai travaillé pour arriver jusqu'à l'examen d'entrée à l'école d'avocat et jusqu'à l'examen de sortie pour exercer ce métier. Donc c'est vrai que j'ai eu la chance, je trouve, par rapport à d'autres, parce que ça revient souvent, d'avoir su ce que je voulais faire depuis petite. Et du coup, je m'en suis certes donné les moyens, mais néanmoins, en travaillant, tout est possible. C'est pas uniquement, faut pas uniquement venir de ce milieu-là pour être avocat ou en discuter autour de nous pour dire tiens, je vais faire ce métier. Vous pouvez très bien avoir envie de faire ça depuis très très longtemps. Il suffit juste de s'en donner les moyens et ça peut arriver. Alors, ton activité, je rappelle, tu l'as montée en 2015. Donc ça fait un moment que t'es lancée. Où tu en étais quand le confinement a commencé ? Alors, j'en étais pendant le confinement. Alors, juste une petite explication, en fait. Donc, je suis avocate, certes, depuis 2015, mais j'ai travaillé, en fait, dans des cabinets d'avocats, pour des avocats. Et ce n'est qu'en juillet 2019 que là, véritablement, je me suis lancée à mon compte.
Donc, vraiment, j'ai monté mon propre cabinet et j'ai conservé mes propres clients, mais vraiment, je me suis véritablement lancée. Pour répondre à ta question sur le confinement, où j'en étais, donc moi, j'étais toujours en activité, même plutôt en croissance, puisque ça a démarré plutôt bien et c'était même monté plutôt crescendo en fin d'année 2019. Et le confinement arrivant, ma situation, on va dire, a quelque peu quand même diminué sur certains aspects. Donc voilà où j'en étais au moment de l'annonce du confinement. Je ne sais pas si ça répond à la question. Si, ça répond forcément. Donc ça fonctionnait plutôt bien. Forcément, ça a ralenti un peu les choses. Est-ce que tu l'as senti d'un coup ce ralentissement ou ça s'est fait progressivement ? Alors, ça s'est fait progressivement parce que déjà la particularité, c'est qu'en janvier et février, la profession d'avocat était en grève, comme d'autres professions, mais notamment la profession d'avocat au sujet de la réforme des retraites. Et effectivement, déjà là, ça commençait, on va dire, à se faire sentir. Donc en fait, le confinement n'a pas aidé à la reprise parce que la grève s'est, on va dire, à peu près arrêtée fin février, début mars. Et voilà, on pensait reprendre sur les chapeaux de roue, comme on dit. Et puis malheureusement, avec le confinement, ça a un petit peu stoppé. Donc on va dire que voilà, l'activité était quand même un petit peu en berne de manière générale. Mais bon, j'étais pas forcément beaucoup impactée. Mais quand même, ça se ressentait un petit peu. Et on va dire que le confinement a continué de faire ressentir cette progression, on va dire, un petit peu, peu négative. Mais pas non plus dramatique, mais effectivement, c'est un peu plus compliqué. Tu as vu un changement. Clairement. Voilà, il y a eu un changement, effectivement. D'accord. Est-ce que, alors, tu m'as dit que tu as monté ton cabinet en indépendante depuis 2019, donc c'était quel mois ? Juillet, 1er juillet. Donc, concernant les aides, toi, t'es pas concernée ? Non, exactement, parce que moi, l'aide qui peut me concerner, c'est l'aide d'État, donc 2500 ou 2000 euros, voilà, mais c'est comme elle est octroyée en fonction du chiffre d'affaires du mois de mars 2019 et que moi j'étais à ce moment-là donc collaboratrice pour un cabinet et donc je percevais ma rétrocession de manière normale. Du coup, j'ai pas eu vraiment de baisse de chiffre d'affaires si on regarde juste sur mars 2019 et mars 2020, ce que je trouve dommage justement parce que par rapport à mes mois précédents, au moins mes 3 derniers mois, j'ai quand même eu une grosse baisse de chiffre d'affaires. Oui, mais qui n'est pas pour le coup pris en compte. C'est ça. Alors, on va parler un petit peu plus de légèreté. Oui. Depuis le confinement, est-ce que tu t'es découvert un talent ? Non, pas vraiment, parce que je travaille beaucoup quand même. Mais ce que je peux dire, c'est que j'ai quand même découvert quelque chose, une qualité chez moi que je pensais pas découvrir. Je trouve qu'avec cette période et voilà et tout ce qu'il y a autour, je suis beaucoup plus patiente que ce que je pouvais l'imaginer en réalité. Alors ça c'est drôle parce que t'es pas la seule à le dire. Oui. Et patiente à quel niveau parce que patiente vraiment au regard de ce qui arrive, pas forcément dans l'entourage, mais même avec les relations même clients ou je sais pas comment l'exprimer, mais vraiment voilà, je suis patiente et surtout optimiste. Alors que habituellement j'ai quand même un tempérament assez plutôt stressé, donc plutôt pessimiste, toujours avoir du noir partout, je me fais une montagne d'un petit rien. Et puis là je me suis découvert vraiment limite je me suis dit ok, il y a confinement, c'est pas grave, tant mieux, je peux avancer sur mes dossiers en cours, je vais pouvoir faire ça, faire ci, on y va, c'est pas grave, puis on prépare le retour, donc autant faire un maximum de choses pendant cette période et puis pour être pour mieux retrouver l'après confinement. Et donc c'est vrai que je me suis étonnée, je me disais quand même je pensais pas être aussi patiente et voilà, optimiste, souriante malgré cette période un petit peu inconnue. Oui, c'est ça, c'est surtout une période inconnue. Est-ce que
est-ce que finalement, parce que tu me dis que tu restes très actif finalement malgré la situation, parce qu'on sait que certains ont eu du mal à reprendre, certains ont eu du mal. T'as eu ce moment de pause ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout, et je commence à me dire que c'est peut-être maintenant qu'il faut le prendre, parce que justement la reprise va être peut-être dure. Ouais. Parce que même dans mon entourage, de mes confrères et tout ça, il y en a beaucoup qui ont justement pris le temps pour un peu vraiment se poser, se reposer, penser un peu plus à soi. Et c'est vrai que moi j'ai tout de suite pris allez hop, le taureau par les cornes, on y va, on fait ci, on fait ça, j'ai plein d'idées, plein de choses à mettre en place, et c'est vrai que je me dis bon, quand même là il reste 3 semaines, il faut peut-être quand même un petit peu se reposer, parce que la reprise peut être dure aussi, donc c'est vrai que non, j'ai pas eu ce sentiment là en tout cas. Le moment de retrait, le moment de pause, tu l'as pas du tout, du tout senti. Non. Bon, très bien. Donc c'est un confinement très très studieux finalement. C'est ça. C'est ça. Il n'y a que le week-end quand même. Le week-end, je profite plus. Oui. Du coup, ce confinement aidant, le week-end, habituellement, je suis toujours en train de courir partout, à droite, à gauche, comme je pense tout le monde qui a une vie personnelle, faire le ménage, les tâches ménagères, les courses, etc. Là, comme c'est étalé sur la semaine, pour le coup, le week-end, je profite vraiment. Ça, pour le coup, j'apprécie, ça fait du bien aussi. D'accord. Alors, comment tu vois les choses, toi, par rapport à la situation ? Je veux dire, actuellement, tu as l'impression qu'on est dans quel... alors, je veux dire, l'environnement, est-ce que tu as l'impression qu'il est favorable à un bon redémarrage ou que ce sera compliqué ? Moi, je pense que ça ne sera pas forcément compliqué tout de suite. Je pense qu'on ne va pas voir les conséquences tout de suite. Moi, je pense que ça va être plus dans quelques mois. D'ici quelques mois. Où là, on va vraiment ressentir, parce que là, tout le monde est enfermé, confiné, on réfléchit, on agit, etc. Et on pense, tous au 11 mai, on va reprendre, l'activité va reprendre, etc. Mais je pense qu'on va plus faire un état des lieux plutôt vers septembre, à la fin de l'été, septembre-octobre, et que je pense que c'est là que tout va se jouer. Pour moi, je pense que c'est comme ça que je le vois et que je le ressens. Alors, t'en parles pour ton activité ou en général ? Je pense, déjà j'en parle pour mon activité parce que c'est celle que je connais le mieux, oui, mais je pense même d'un point de vue général, dans l'économie de manière générale de la France, je pense. Ouais. Mais, Tu penses que ça va prendre un peu Je Alors pense, ça va pas être... il va y avoir des répercussions un peu plus tard, on va dire. C'est ça, je pense. Parce que là, le gouvernement essaye de faire son maximum pour déployer des aides. En même temps, le 11 mai, on sait qu'il y a certaines catégories d'activités qui ne pourront pas reprendre tranquillement et sereinement, comme tous les restaurateurs, etc. Donc eux, ils vont être encore impactés. Même s'ils font de la livraison, etc., c'est très compliqué. Et je pense que même aussi d'un point de vue humain, on aura tous une appréhension encore pendant quelques semaines, voire peut-être quelques mois. Et je pense que véritablement, ça va se voir dans quelques mois et que ça va reprendre pour moi, je pense, septembre-octobre, véritablement. Bon, tout ce que tu viens de dire est enregistré. On va pouvoir vérifier. C'est ça. On va pouvoir vérifier si tu avais raison. En attendant, j'ai envie de te demander comment est-ce qu'on peut te contacter ? On peut me contacter sur mon site internet, Aurore Bonavia avocat. Mm-hmm. Il y a dans toutes mes coordonnées, mon numéro de téléphone disponible et mon adresse mail que je peux également donner là si besoin. Et ensuite, j'ai une page Facebook, donc il faut taper Aurore Bonavia tout simplement, et une page LinkedIn également, Aurore Bonavia, dans lesquelles on peut me retrouver. J'essaye de mettre de l'actualité, de tout simplement me rendre disponible si besoin pour continuer toutes les petites consultations et les questions que les gens se posent. Bon, très bien. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de répondre aux questions. De rien. Et puis on se retrouve rapidement au cours de nos rencontres pour l'apéro réseau. Tout à fait, avec grand plaisir. À très bientôt, Aurore. À très bientôt. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. J'espère qu'il vous aura fait du bien et on se retrouve rapidement pour une autre histoire, un autre parcours
Vous pouvez suivre tous les podcasts sur la page Facebook et sur Instagram. Merci les copines, le réseau. À très bientôt.